Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de commencer ce cours de psychologie musulmane, donc de profilage particulièrement, je vais m'attarder sur la nécessité de faire des thérapies. C'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à croire que la thérapie, le fait de se poser et de discuter en face d'un thérapeute chargé de dénouer nos problèmes, de trouver des solutions à nos impasses, c'est quelque chose d'humiliant dans le subconscient de ces musulmans-là. Relégué au domaine du cinéma, c'est que pour les autres, c'est pas pour nous. Il y a un peu dans le subconscient de la communauté musulmane le fait que faire une thérapie c'est dégradant, c'est humiliant, c'est rabaissant, c'est pour les non-musulmans, les gens qui sont fragiles, mais pas du tout. La thérapie musulmane, la thérapie est quelque chose de nécessaire, dans la mesure où le démon se personnifie, le démon s'incarne, et pour pouvoir se libérer de certains problèmes, on a le devoir de personnifier le diable. Le diable peut exister dans la douleur, dans le sens où surmonter la douleur, c'est une voie c'est une voie pour pouvoir lutter contre le démon. Le démon peut se personnifier dans l'anarchie, si bien que travailler à mettre de l'ordre dans notre vie, c'est une manière de lutter contre le démon. Et aussi, le démon peut se personnifier dans les cercles vicieux qui font que nous sommes enchaînés par un mal continuel. Et là aussi, dénouer, se délivrer du cercle vicieux est une manière de lutter et de vaincre le démon. Et la thérapie, quelle est la finalité de la thérapie? Bien au-delà du blablabla de certaines personnes qui ne voient aucun avantage, justement, aucun intérêt, aucun bénéfice à faire une thérapie. En réalité, la thérapie, elle a pour vocation de mettre un patient face à un thérapeute chargé de comprendre le mécanisme qui fait la pérennité de sa douleur. Et quand on a compris, parce que l'incompréhension est aussi une manière pour le démon de se personnifier, si bien que comprendre est une voie de la destruction de notre démon. Donc, la thérapie, en réalité, a pour vocation de mettre un patient face à un thérapeute chargé de comprendre le processus qui fait la pérennité de son mal et de sa douleur. Et par la compréhension du processus, de briser le cercle vicieux qui fait que nous sommes enchaînés par notre propre mal. La thérapie, elle sert à ça. Et c'est vrai qu'elle est quelque chose de fondamental et qu'on a le devoir de lutter contre ces préjugés et ces tabous à l'endroit de la discussion face à un thérapeute chargé de nous comprendre nous-mêmes plus que nous nous comprenons. Parce qu'il fait la force du démon, c'est justement, c'est qu'il nous connaît nous plus que nous nous connaissons. Et faire appel à un thérapeute, c'est faire appel un petit peu, je dirais, un profiler chargé de nous tisser notre profil, de nous tirer notre profil, de dessiner notre profil, afin de pouvoir justement comprendre les failles et les fragilités que le démon a exploitées de sorte de nous mener à un cercle vicieux par lequel il va asseoir sa domination au sein de notre poitrine et donc de nos mouvements corporels. Donc le démon, il s'incarne. Le démon, il peut prendre la forme de l'anarchie, comme il peut prendre la forme de l'incompréhension, comme il peut prendre la forme de la douleur physique quand on fait un footing, et qui disparaît justement quand on franchit le cap des 20 minutes par exemple. Il peut prendre la forme de ce cercle vicieux qui nous enchaîne justement et qui nous rend addicts à ce qui nous détruit. Le démon cherche à s'incarner. Et pour pouvoir lutter contre lui, on a le devoir justement de voir, d'enlever les bandeaux qu'il nous met dans nos yeux et qui fait toute sa force, puisque la force du diable justement consiste à se rendre invisible à nos yeux. Ainsi, faire une thérapie, c'est quelque chose de fondamental. Et là, j'insiste sur le fait que quand je parle de psychologie musulmane, je parle de ceux qui allient l'islam dans sa croyance, sa jurisprudence et sa spiritualité, avec une compréhension islamique des mécanismes de l'être humain. Je ne vise aucunement ces pseudo-psychologues qui ont des prénoms à consonance musulmane et qui s'enorgueillissent d'avoir un diplôme auprès d'universités occidentales et qui pensent soigner à travers un angle occidental
de la compréhension des mécanismes de l'être. Ces gens-là peuvent faire plus de mal que de bien. Un, par leur orgueil de se sentir supérieur, par leur diplôme. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne vous donnez pas des diplômes de vertu, c'est lui qui connaît ceux qui sont pieux. On reconnaît une personne à la qualité de sa production intellectuelle ou à l'efficacité de son travail et pas à son diplôme. Le culte du diplôme ne fait pas partie de la tradition islamique. D'ailleurs, les salafs n'ont jamais entendu parler d'instituts qui délivraient des diplômes. Hein. Tout ceci est venu bien après. Ainsi, il y a un danger à croire qu'un psychologue qui possède un prénom à consonance musulmane fait de la psychologie musulmane. Pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, il peut être un ennemi de la psychologie musulmane lorsque par son orgueil de se penser avoir un savoir utile aux autres, il engouffre les autres dans la maladie. Lorsque, par exemple, il ne croit pas en la possession. S'il ne croit pas en la possession en se pensant intellectuel, puisqu'il considère la possession comme quelque chose de moyenâgeux, en réalité, par la négation de la possession, il est un protecteur du démon. Et donc ces pseudo-psychologues, par leur psychologie, vont protéger le diable dans la destruction du malade. Et c'est pourquoi vous avez des patients qui reviennent encore plus malades de ces consultations-là. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent la douleur en eux et on leur dit « vous avez rien, vous avez rien ». Il y a un tiraillement entre les conclusions de ce pseudo-thérapeute et le ressenti. C'est pourquoi le meilleur des thérapeutes et le meilleur des savants, c'est votre état. Lorsque vous consultez une personne et que cette personne, par ses conseils, vous permet de vous libérer de la douleur afin que vous puissiez goûter au bonheur, alors votre état, c'est le meilleur indicateur de la véracité de son enseignement. Votre état, c'est le meilleur indicateur de la véracité de son enseignement, quand bien évidemment, ce qu'il vous préconise est en conformité avec le Coran et la Sunna. Donc vous avez des pseudothérapeutes qui ne font pas de la psychologie musulmane. Bien au contraire, ils peuvent être des agents de la destruction mentale lorsqu'ils vont orienter leurs patients vers des psychiatres. Ça peut être même assimilable à de la mécréance. Quand le psychiatre, lui, est une personne qui va vous dépouiller de votre conscience en vous rendant addict à des médicaments qui vous dépouillent de votre liberté propre et qui limitent votre existence aux simples besoins primaires. Manger, boire, dormir. Vous avez des personnes sous traitement neuroleptique qui ne font que ça, qui ne se dissocient pas d'une vie purement bestiale. Manger, boire, se reposer et se reproduire. Alors que l'être humain, justement, a pour vocation d'avoir des activités qui dépassent les instincts primaires. Et c'est pourquoi le thérapeute ou le psychologue, quand il oriente ses patients vers des psychiatres, il révèle qu'il est un pur ignorant et un ennemi de la santé. Méfiez-vous de ces pseudo-psychologues qui se disent, ils ne disent pas qu'ils font de la psychologie musulmane, ils disent qu'ils font de la psychologie. En réalité, leur psychologie est une psychologie satanique. Pourquoi? Parce qu'elle comprend les mécanismes de l'être à travers un angle qui n'est pas islamique, qui est occidental, et cet angle-là, justement, renie la croyance en Dieu, renie la croyance au djinn, renie la croyance en l'âme, en l'esprit, renie la prophétie. Donc, comment voulez-vous que ces personnes-là qui comprennent les mécanismes de l'être à travers un angle de mécréants puissent guérir et soigner quand l'origine de toute la maladie, de toutes les maladies, résulte de notre éloignement vis-à-vis du divin? La psychologie musulmane, dont nous sommes en quelque sorte les précurseurs, puisqu'il existe la psychologie occidentale et les disciplines islamiques. Et nous sommes des précurseurs parce que nous avons fait l'effort de concilier ces deux disciplines-là.
la psychologie, donc l'étude des mécanismes de l'être, avec les sciences religieuses et spirituelles. Et c'est vrai que c'est une discipline nouvelle, novatrice, parce qu'elle existait en puissance à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. La psychologie musulmane existait en puissance, mais pas en acte. D'ailleurs, le travail des salafs a été justement de développer des sciences. La science de la langue arabe, qui a été développée par des Perses, pour pouvoir apprendre cette langue-là, quand l'islam s'est étendu. La science de la jurisprudence, qui a été développée justement par, on va dire, le précurseur serait en quelque sorte l'imam Shafi'i, qui est l'un des premiers à établir les règles de cette discipline-là que fut la jurisprudence musulmane. La science de la croyance, quand l'islam a eu affaire justement à des divergences de l'ordre doctrinal, comme est-ce que le Coran est la parole incréée ou la parole créée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les sciences se sont développées en fonction de la demande du contexte et des besoins de la communauté. Il n'y avait pas toutes ces sciences-là au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait le Coran, point, et la Sunna, qui était la pratique prophétique. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a invités à faire la part des choses entre le texte coranique et sa pratique, qui a été préservée par la suite, justement, pour que les deux sources fondamentales du musulman soient le Coran et la Sunna. Donc toutes les disciplines autres que le Coran et la Sunna, ce sont des disciplines scientifiques qui nous permettent justement cette spécialisation susceptible de dénouer certaines contradictions qui peuvent voir le jour quand la société musulmane se développe, quand des nouveaux cas de figure apparaissent. C'est là où les savants musulmans doivent fournir l'effort intellectuel de proposer des solutions à des cas inexistants à l'époque prophétique. La jurisprudence, que ce soit pour la jurisprudence, la croyance ou d'autres disciplines. Eh bien, la psychologie musulmane doit faire son travail, elle aussi, d'avoir le cadre et le système de pensée qui lui permet de comprendre les mécanismes de l'humain afin d'apporter des solutions susceptibles de remédier à des troubles de la personnalité qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, puisque certaines maladies sont liées à la société.